Voilà. Alors, qui dit... Que dit Montaigne? Ça, c'est très intéressant et ça doit nous servir. Montaigne dit quoi? Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Ce n'est pas parce que ce n'est pas ta culture. Tu as ta culture française. Lui, il a sa culture africaine. L'autre a sa culture anglaise. Il a sa culture, etc. Mais tu appelles barbarie ou barbare ce qui n'est pas de toi. Oui. Et c'est ce qu'il appelle la barbarie. Ce qui est barbare. Barbare, c'est de façon vulgaire, banalisée. Alors que toutes les cultures s'évalent. Donc, c'est... Lui, tu dis que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Michel de Montaigne propose un renversement de perspective. Il s'attaque à ceux qui ont toujours pensé une civilisation supérieure, une civilisation au-delà, au-dessus des autres civilisations. Il dit que non. C'est parce que cette civilisation n'est pas la vôtre que vous la traitez d'une civilisation qui est barbare. Ah, j'ai compris. Si c'est étranger, en gros, c'est barbare. Voilà. Voilà la pensée, très bien. Voilà la pensée de Montaigne. Et il critique ces Européens qui ont toujours eu cette suprématie d'esprit d'aller coloniser les autres en disant que c'est des barbares. C'est une culture barbare qui n'a pas de sens parce qu'elle n'est pas la leur. Donc on appelle barbare. Regardez bien la phrase. Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage, ce qui n'est pas de lui. Et c'est une forme aussi de lâcheté intellectuelle où, à l'époque, ils ont écrit des histoires sur d'autres peuples sans les connaître et tronqué l'histoire, faisant croire que... Et lui, il rectifie pour dire que c'est vous plutôt qui êtes des lâches parce que vous connaissez la vérité, mais vous ne dites pas la vérité. Vous masquez la vérité en traitant les autres de barbares ou d'une histoire de barbares, etc., etc. Voici un peu, en grosso modo, ce qu'on peut retenir de Montaigne. Et ça, c'est intéressant. On va aller encore en profondeur. Montaigne propose un renversement de perspective. Si les pratiques provenant d'autres cultures nous choquent, les nôtres sont quoi? Au moins aussi dégradantes vues par un regard extérieur. C'est lui qui parle. C'est pas moi, c'est lui. Il dit, si les pratiques provenant d'autres cultures nous choquent, les autres sont au moins aussi dégradantes vues par leur regard extérieur. Par rapport à quoi dites-vous que votre civilisation est supérieure à la civilisation, par exemple, des autres pays? Par rapport à quoi? Est-ce la couleur de la peau? Est-ce l'intelligence? Est-ce l'environnement? Alors que l'intelligence est la même. Donc, voici un renversement de perspective de la culture européenne à l'époque. Et qui date encore aujourd'hui, où tout ce qui vient de l'étranger n'est pas bien. La barbarie, en réalité, réalité historique ou fiction? Voilà la question que se pose Montaigne. La barbarie, est-ce que c'est une réalité historique ou une fiction? La fiction n'est rien d'autre que l'imagination, l'invention, quelque chose qui n'existe pas. Donc on fait croire aux gens que cette culture a un trait de barbarie. Donc c'est une fiction. Donc l'histoire du passé qui traite une race ou un peuple inférieur n'est rien d'autre que de l'imagination. Et vous devez le savoir. Vous devez le savoir.
Et ça doit gommer votre esprit pour dire que c'est de la fiction qu'on faisait par le passé en traitant ou en parlant de civilisation supérieure. C'est pour vous. C'est à vous qui s'adresse aujourd'hui. Lui, au moins, il est là pour dire la vérité. Ce que les gens connaissent, la vérité que les gens connaissent, qu'ils ne disent pas. Sur les autres peu. Et quand il parlait à l'époque, son livre portait plus sur les Indiens d'Amérique que d'autres classes allaient exploiter, tuer et considérer comme des sauvages, comme ils l'ont aussi fait en Afrique. Mais c'est l'invention de l'homme. C'est l'imagination de l'homme. C'est ce qu'il dit Montaigne quand vous lisez son texte. C'est de la pure fiction de croire une civilisation. En quoi est-ce qu'il y a une différence, par exemple, entre vous et la couleur rouge et la couleur bleue? Moi, je dis que celle-là, elle n'est pas blanche. La couleur blanche, c'est ce que vous portez, le t-shirt. Mais ça, c'est la couleur rouge. Mais pourquoi on dit noir, pourquoi on dit rouge? C'est la pure fiction de dire que la couleur blanche, elle est en philo. Hein. Donc, je rentre dans le commentaire philosophique. Voilà. Donc, ne voyez pas en cela autre chose. Donc, la couleur blanche, elle est différente de votre peau. On aurait pu dire, quand on dit vous êtes blanc, vous n'êtes pas blanc. Vous êtes rouge. Ou bien jaune, je ne sais pas. Mais la couleur noire, on l'accepte, elle est noire. Mais ce n'est rien d'autre que l'imagination, la fiction qui dit que la couleur noire, elle est sale. Et la couleur blanche, elle est blanche. C'est pourquoi cette démarcation qui est une convention de l'homme, de l'imagination de l'homme, qui met en avant la couleur blanche. Ce sont des blancs. Ils ne sont pas blancs, regardez leur peau. Ce n'est pas blanc. Mais la convention de domination, de supériorité de l'homme, de la fiction dont parle Montaigne, dit qu'ils ont fait croire aux gens qui sont plus supérieurs qu'eux. Vous voyez un peu le coup. Donc, heureusement qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent que nous ne sommes pas ce qu'ils pensent de nous, mais nous sommes aussi ce que nous sommes par notre culture. Et non pas l'autre qui doit juger ma culture. Parce que ma culture, elle est ma culture. Donc, en quoi est-ce qu'il se dit supérieur par rapport à l'autre? Par rapport à quoi? C'est une pure fiction. Réalité historique ou fiction? C'est la problématique que pose Montaigne sur les races, sur la civilisation étrangère. Donc, chacun a sa culture, chacun a sa civilisation. Il n'y a pas de culture supérieure, il n'y a pas de civilisation supérieure. Ce n'est que la pure imagination de l'homme dans l'histoire, qui n'est pas une histoire réelle, mais qui est une fiction. Pourtant, on parle aussi d'accès de barbarie pour désigner des actes inhumains qui nient dans l'homme, etc., etc. Bon, on va se quitter sur ça. C'est ça aussi le cours de philosophie, c'est la vérité. Il faut être où il y a la vérité.